Alors voici la dernière vidéo sur le chapitre 16 qui finalise l'étude de l'aspect énergétique de phénomènes mécaniques. Je vous présente la correction des exercices que vous avez du coup en ligne et que vous avez travaillé cette semaine. Alors il s'agissait pour l'exercice 28 d'une résolution de problème sur l'étude d'une chute libre. Chute libre veut dire ici que seul le poids est à prendre en compte, le poids étant une force conservative. Il n'y a aucune force non conservative. L'énergie mécanique dans cet exercice est conservée. Sa variation sera donc nulle. L'objectif de cet exercice était de vérifier que la vitesse arrivée dans l'eau était de 90 km par heure. Pour ce faire, je m'intéresse aux variations d'énergie potentielle et variations d'énergie cinétique, puisque je sais que la somme des deux est égale à la variation de l'énergie mécanique qui est égale à 0. Ici, la variation de l'énergie potentielle est appelée variation d'énergie potentielle de pesanteur, car seul le travail du poids est à prendre en compte, donc ça fait moins le travail de poids entre le point A et le point B, soit moins m fois g fois z initial moins z final. Je rappelle que m fois g fois z initial moins z final, c'est le travail du poids. On aurait pu directement dire du coup que la variation d'énergie potentielle est égale à m fois g fois zb moins za. D'accord? Donc là ici, si je m'intéresse maintenant à la variation de l'énergie cinétique, eh bien la variation de l'énergie cinétique, je connais ses vitesses, donc c'est égal à 1/2 fois la masse fois vb au carré moins va au carré. Comme la variation de l'énergie cinétique est égale à 0, eh bien cela signifie que la variation de l'énergie potentielle plus la variation de l'énergie cinétique est égale à 0. J'ai fait le choix du coup d'isoler la variation d'énergie potentielle qui est égale du coup à moins la variation de l'énergie cinétique. Je me retrouve avec une égalité avec les deux expressions, à savoir moins m fois g fois za moins zb qui est égal à moins 1/2 de m fois vb au carré moins va au carré. Alors j'aime bien montrer ces égalités parce que je montre que m est de part et d'autre de l'égalité. Je peux donc tout diviser par m et du coup annuler l'expression de la masse. Je me retrouve avec cette expression finale, g fois za moins zb qui est égal à 1/2 fois vb carré moins va carré. Que ce soit clair, on aurait pu rédiger tout à fait autrement. L'objectif, c'est que vous arriviez à cette expression finale. Alors, une fois que j'ai cette expression, qu'est-ce que je cherche? Je cherche la vitesse vb, sachant que la vitesse initiale va est égale à 0. Ce n'est plus de la physique-chimie, c'est des mathématiques. Donc, le 2 au dénominateur passe au numérateur de l'autre côté et je me retrouve avec vb qui est égal à la racine carrée de 2 fois g fois za moins zb. Alors za moins zb représente du coup 35 mètres. Je trouve une vitesse qui est égale à 26 mètres par seconde. Je rappelle que pour passer en kilomètres par heure, je multiplie par 3,6. Je me retrouve avec une valeur qui est proche de 90 km par heure avec une valeur expérimentale de 94 km par heure. Le résultat est donc cohérent. Alors, deuxième exercice type, nous allons nous intéresser à la variation de l'énergie mécanique entre le point A et le point B du skater, et pareil entre le point B et point C. Intéressons-nous vraiment aux consignes et première question, on nous demande de donner l'expression de l'énergie mécanique en A puis en B. Donc là, ici, je m'intéresse pas directement à la variation de l'énergie mécanique. La variation de l'énergie mécanique entre A et B, c'est l'énergie mécanique au point B moins l'énergie mécanique au point A. Là, on s'intéresse juste à l'énergie, à l'expression de l'énergie mécanique au point A et l'expression de l'énergie mécanique au point B. La différence sera la variation. Donc l'énergie potentielle A plus l'énergie cinétique A, bien vous savez, c'est égal à m fois g fois za, altitude au point A, plus 1/2 de la masse fois la vitesse au point A au carré. Pareil pour l'expression
au point B. Je répertorie les informations. Attention, ZA, je suis au sol, donc ZA est égal à 0, avec une vitesse initiale VA à 4,20 mètres par seconde. ZB, eh bien, j'atteins la hauteur du banc, donc petit h, et l'objectif de l'exercice sera de retrouver la vitesse VB. Alors, je le rappellerai toujours, vous savez que l'énergie potentielle, c'est M fois G fois Z, car du coup, je suis partie de la variation de l'énergie potentielle de pesanteur qui est égale à moins le travail du poids. Et lorsque je développe moins le travail du poids, je me retrouve bien avec M fois G fois ZB moins ZA, soit M fois G fois ZB moins M fois G fois ZA, soit la différence entre l'énergie potentielle au point B et l'énergie potentielle au point A. De la même manière, la variation de l'énergie cinétique me montre bien que du coup, l'énergie cinétique est égale à 1/2 de M fois VB au carré pour le point B. Là, ici, dissociez bien ce que l'on vous demande. Soit on me demande l'énergie en un point, d'accord? Soit on me demande la variation d'une énergie. Alors, deuxième question, cette énergie mécanique varie-t-elle entre le point A et le point B? Pour savoir si elle varie, je vais m'intéresser au bilan des forces pour savoir si des forces non conservatives travaillent sur le système. En effet, la variation de l'énergie mécanique est égale à la somme des travaux des forces non conservatives. Ici, entre le point A et le point B, il est bien spécifié que l'on néglige les frottements et l'action de l'air. Cela signifie que la variation de l'énergie mécanique est égale à 0. Du coup, l'énergie mécanique ne varie pas entre A et B. Exprimer du coup la valeur de la vitesse VB en fonction de G, H et VA. Chaque réponse précédente est un indice. Cela signifie que je vais exploiter l'expression que la variation de l'énergie mécanique, qui est égale à la variation de l'énergie potentielle plus la variation de l'énergie cinétique entre A et B, est égale à 0. Je remplace du coup les variations par leurs expressions. Encore une fois ici, les masses se retrouvent partout égales à 0 ici. Ça veut dire que j'aurais pu diviser les masses. J'aurais pu tout diviser par la masse. La masse, du coup, se simplifie. Je me retrouve avec cette expression qui est la même que l'exercice précédent, écrit différemment. Je n'ai plus qu'à isoler VB. Je me retrouve avec l'expression racine carrée qui était VB, qui est égale à la racine carrée de moins 2 fois G fois H plus VA au carré. Je me retrouve bien avec la valeur de la vitesse VB qui est égale à 2,8 mètres par seconde. Donc mathématiquement, quand vous avez cette expression, c'est pour ça, là, j'aime bien mettre les égalités, là, ici, qui montrent que la variation de l'énergie cinétique, c'est égal, du coup, à moins la variation de l'énergie potentielle. J'ai mis de part et d'autre ces deux variations. On se retrouve avec le 2 au dénominateur qui passe au numérateur, d'où le moins 2G fois H, et je n'ai plus qu'à isoler mon moins VA carré qui devient plus VA carré, d'où cette expression de départ. Alors, du coup, intéressons-nous à la question 4. Question 4, je m'intéresse au parcours BC et cette fois-ci, je vais prendre en compte des frottements égales à 30,0 newtons. Cela signifie que cette fois-ci, la variation de l'énergie mécanique est égale du coup au travail de la force non conservative, c'est-à-dire les frottements. Je rappelle ici que le poids et la réaction du support sont des forces conservatives, d'accord? Et pour la variation de l'énergie mécanique, je ne prends que le travail des forces non conservatives. On se retrouve du coup avec la variation de l'énergie mécanique qui est égale au travail des frottements qui est égal à moins F fois le déplacement BC. Je n'ai plus qu'à remplacer et du coup, la variation de l'énergie potentielle, c'est bien égal à M fois G fois ZC moins ZB, d'accord? Attention ici, ZB est égal à ZC étant donné que je suis sur un banc de même altitude,
D'accord? Ça veut dire quoi? Que la variation de l'énergie potentielle est égale à 0. D'accord? Cela signifie que la variation de l'énergie mécanique est directement égale à la variation de l'énergie cinétique, soit 1/2 de m fois Vc au carré moins Vb au carré. Alors du coup, il est spécifié que le skater s'arrête net au point C. Cela signifie que la vitesse est nulle au point C. Je me retrouve avec l'expression suivante, en isolant BC, c'est-à-dire la distance que je cherche, je me retrouve avec moins la masse, fois VC au carré moins VB au carré, divisé par 2F, 2 fois les frottements. VC étant égal à 0, je trouve une distance qui est égale à 3,7 mètres. Dernier exercice type intéressant pour ceux qui conservent la spécialité, puisqu'il s'agit ici de l'exploitation d'un graphique et d'une photo. Ici, vous avez la position initiale du volant de badminton avec l'échelle appropriée et un produit en croix. Du coup, vous devez déterminer l'altitude initiale du volant, soit 1,5 mètre. Donc, il fallait en effet mesurer du coup avec votre règle la taille de la règle qui mesure réellement 1 mètre et dans ces cas-là, vous faites un produit en croix. Retrouvez par calcul l'énergie potentielle du coup de pesanteur initiale de ce système. Je connais du coup l'altitude Z initiale et vous savez que l'énergie potentielle en ce point est égale à M fois G fois Z. Nous trouvons du coup une valeur qui est égale à du coup 8,2 10 exposant moins 2 joules. Alors, petite remarque sur la notation qui ne me plaît pas dans la correction officielle, il s'agit de l'énergie potentielle en un point. Donc là, j'aurais mis énergie potentielle au point A et non vers le point B. Je m'intéresse juste à l'énergie potentielle en ce point. Alors, question suivante, qui m'intéresse, petit 2, justifier à l'aide du graphique que le système est soumis à des forces non conservatives qui travaillent. En effet, ici, vous visualisez l'énergie potentielle qui diminue, donc l'énergie cinétique qui augmente, et on se rend compte que lorsque l'on fait la somme des deux, on retrouve une énergie mécanique, mais qui diminue au cours du temps. Elle n'est pas conservée, cela signifie que sa variation n'est pas nulle, et du coup, il y a forcément des forces non conservatives qui travaillent sur le système. Alors, du coup, la variation de l'énergie cinétique est toujours égale à la somme des travaux des forces non conservatives. Ça veut dire qu'en calculant la variation de l'énergie mécanique, j'obtiens le travail de ces forces non conservatives. Donc là, il fallait mesurer l'énergie mécanique à 0 secondes, puis l'énergie mécanique à 0,50 secondes, et faire la différence des deux. Lorsque je calcule la différence des deux, je me retrouve avec une différence de 0,042 moins 0,080 qui est égale à moins 0,038 joules. Je suis contente d'obtenir une valeur négative puisque vous savez que ici, la seule force non conservative qui va s'appliquer sur le système sera la force des frottements, qui est toujours négatif puisque le travail des frottements est toujours résistant. Donc en effet, la force non conservative était l'action de l'air, c'est-à-dire les frottements de l'air, sur le volant. Alors dernière question, qui n'est pas dans la correction officielle mais ce n'est pas grave, vous auriez pu évaluer du coup la valeur de la force non conservative. Eh bien vous savez que la variation de l'énergie mécanique est égale au travail des forces, c'est-à-dire moins la force des frottements fois la distance parcourue. La distance parcourue, on l'a calculée, c'est 1,5 mètres, donc il suffisait de diviser du coup la variation de l'énergie mécanique par du coup moins 1,5 mètres et nous obtiendrons la valeur des forces du coup non conservatives.